Il m'avait cassé le nez, il m'avait mis un coup de cutter au visage. Donc j'avais une balafre de 6 cm de long. La cicatrice que j'ai là, au cutter, fond de teint, pas de stick, on cache et je retournais au tapin. Puis le nez avait dégonflé un petit peu, donc ça va. Je suis Samantha, je suis fière d'être une femme transgenre. J'ai découvert la prostitution, j'avais 14 ans et 9 mois. À La Rochelle. Je promenais mon chien en plein après-midi, il devait être 17h, 16h30, 17h. Je rencontre un mec, il me dit « Ah, il est mignon ton chien ». Je discute avec lui, et il me parle, gentil, éduqué, un mec bien. Et il me dit « Ouais, tu sais, je suis à l'hôtel, pas loin. Si tu veux, on peut aller manger ensemble. » Il m'a pris dans ses bras après, des trucs comme ça, un petit bisou dans le cou. Mais il n'y a rien de plus. Donc pour moi, c'était pas de la prostitution. Et je me suis dit « Bah, c'est cool. Les mecs, tu les attires dans tes filets. C'est con, mais c'est du michetonnage sans t'en rendre compte. Tu dragouilles, tu séduis, mais pour moi, c'était un jeu. J'avais pas d'obligation de payer le loyer, j'étais chez mes parents, je me faisais un client dans la journée ou dans l'après-midi plutôt. Bah, c'est pas grave, c'est toujours ça le prix. Là, je tapinais en garçon, en gigolo. J'ai eu beaucoup de complexes dans ma jeunesse où j'étais mince, j'étais maigre, j'étais plus petite que tout le monde. Du fait de plaire et d'être séduite, de séduire les mecs, ça m'a un peu boosté, je pense, boosté dans mon ego. Et je me suis senti désirable. Ma mère s'en a rendu compte, elle a passé l'aspirateur dans ma chambre et j'avais une boîte de galettes Saint-Michel carrée en métal et qui était chargée en billets. Et des billets de 500 francs, de 200 francs, de 100 francs. J'avais 16 ans. Quand on est scolarisé, d'où tout peut venir cet argent-là. Si c'est pas du trafic, si c'est pas de la drogue ou si c'est pas du tapin, je pense qu'elle se doutait de beaucoup de choses. Mais ça s'est tu parce que dans les familles ouvrières, on se taisait, on disait pas trop au cas où ça se sache. Voilà. J'ai pris ma boîte et j'ai fugué. Et je suis parti me vivre dans une caravane de 4,30 m de long avec un connard sur l'île de Ré en plein hiver. Et le mec me violait, quoi. Ça durait pas longtemps parce que je me suis rebarré après. C'est sûr que la prostitution, c'était la seule alternative et puis la seule solution pour être totalement indépendante, autonome et tout ça. Pour éclore et puis pour s'épanouir, il faut quitter le nid. Je suis arrivé à Paris à 21 ans. Je suis arrivé à Porte-Dauphine et j'étais tellement efféminé. Et toutes les filles m'ont dit « Mais putain, mais t'es pas à ta place. C'est ma place, je me la suis faite. » Elle me dit « Bon, mais de toute façon, finis comme t'es, tu vas finir au bois de Boulogne, c'est comme ça que tu vas finir. » Ça m'a titillé gentiment. Même pas un an après, j'atterris dans le bois de Boulogne en 96. Je me suis pointé là-bas, j'ai pris mes repères, j'ai un peu tâté le terrain, j'ai discuté avec des anciennes trans qui étaient là depuis plus de 20 ans. Et je me suis fait bien voir. Et j'ai gagné ma place comme ça. Tout le monde peut travailler au bois de Boulogne. Il suffit juste d'être respectueux. J'ai commencé au bois de Boulogne en travesti. Donc, garçon la journée, perruque le soir, jusqu'au jour où j'ai rencontré des équatoriennes, des latinas, tout machin, qui m'ont dit t'as pensé à prendre des hormones. J'achetais les ampoules à des équatoriennes, tout ça, et elle me faisait mes injections dans le bois. Je me suis jamais posé la question de me dire si j'étais une femme ou un garçon. J'ai toujours su que j'étais né dans le mauvais corps. Mais le déclic qui a été déterminant pour moi, c'est quand j'ai pris les premières hormones que j'ai vu le changement de mon corps s'affiner, la glande mammaire pousser, la voix changer un petit peu. Et là, je me suis dit, mais en étant à Paris, je peux m'exposer, je peux sortir comme ça dans la rue sans craindre quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, mais enfin. Moi, la prostitution, je ne l'ai jamais pris comme une obligation, comme une souffrance. Je n'ai jamais souffert de la prostitution. J'ai souffert du comportement de certaines personnes envers moi. Dans ma vie, j'ai subi 3-4 agressions. J'ai pris un coup de cutter au visage, on m'a cassé le nez, j'ai pris un coup de couteau dans le dos, on m'a tiré dessus. Pour me protéger, j'ai adopté quelques réflexes. C'est toujours d'avoir un point américain sur moi quand je veux taper. J'ai aussi une lacrymogène. On met des pierres comme ça au pied de l'arbre où on travaille. S'il vient en voiture qui nous insulte, on peut qu'à balancer la pierre dans la voiture. Ouais, on essaie de se défendre comme on peut. On n'a pas le choix d'ailleurs. J'ai eu plusieurs fois affaire à des clients à qui j'ai refusé la passe. Alors, question surtout d'hygiène. Là, il a pas baissé le froc, mais s'il baisse le froc, c'est foutu. Je tombe à la renverse, je tomberai, je me réveille pas, quoi. Cocoya Thaïlande. J'ai des clients aussi qui viennent et un peu du genre ouais, ça va salope. Il n'y a pas pire qui me dégoûte. Le mec qui, pour prendre du pouvoir, essaie de dominer. Alors qu'au final, c'est toi celui qui se prend des doigts dans le ou qui se met à quatre pattes, toi. Et ça m'énerve. Ou le mec ivre, bourré ou qui a fumé, qui est défoncé. Ça, non. Parce que c'est le genre de mec, tu sais, qui va mettre plus de temps à jouer, mais qui va te dire
tu sais pas faire ton travail. Alors j'ai eu des clients qui ont eu des demandes très spécifiques, un peu chelou, un peu crade aussi, dont un scato qui m'appelait toujours la veille. Il habite à 200 km de Paris quand même. Donc ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je mange bien chargé la veille au soir, cassoulet, peu importe, un couscous, un bon plat des familles. Et une fois que j'avais fini ma petite affaire, je m'écartais comme ça, tu me touches pas, je lui balançais un paquet de Kleenex, démerde-toi et un paquet de lingettes. Et payé très très bien. Ça m'a donné envie de manger un cassoulet. J'en ai eu un autre aussi une fois qui venait, et, un mec un peu costaud, hein, un peu nounours, et qui venait avec une couche confiance, et couche pour adultes, qui arrivait comme ça, puis il me disait « Maman, j'ai pas été sage, j'ai fait pipi dans ma culotte. » Il fallait que je lui mette des fessées. Il fallait que je retire sa couche et que j'écrase dans le visage. Bon appétit, bien sûr. C'était chaud quand même. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la relation avec mes clients, elle peut être tout et son inverse. J'ai des clients qui viennent, qui n'en ont rien à foutre, qui passent à là, qui payent, même pas ils décrochent une parole à part bonjour, au revoir. Et tu as des clients en qui tu crées un lien, je vais pas dire une amitié, mais une relation de confiance. Et le mec te parle de ses vacances, te parle du travail, de ses galères au travail, de ses problèmes familiaux. Même j'ai eu des clients qui me ramenaient un petit souvenir quand ils partent en vacances. Moi j'ai des clients, même maintenant, qui m'appellent, enfin des anciens clients. Quand ils reviennent à Paris, eh ben, on se fait un resto. Ils me ramènent un petit cadeau, mais sans sexe, sans relation sexuelle. Moi j'ai rencontré beaucoup de belles personnes dans mon travail et dans ma vie professionnelle. Et pas forcément que du cul. J'ai rencontré aussi des gens charmants, adorables et très courtois. Dans la prostitution, il y a beaucoup de préjugés ou de quand dira-t-on que j'aimerais bien balayer. Comme le fait que les prostituées sont là parce qu'elles sont pas capables de faire autre chose. Ce ne sont pas des gens doués de sentiments, doués de valeurs. Ça, c'est les pires conneries. C'est un combat tous les jours, la prostitution. On combat pour être reconnu et respecté au regard des gens qui nous côtoient. Alors la prostitution, c'est un monde, je le ferai le plus tard possible. Hein. Je compte pas m'arrêter de sitôt, jusqu'à ce que je n'ai plus de succès. Mon parcours, c'est une des plus grandes fiertés qui soit. À l'époque, quand je commençais, je ne m'imaginais pas arriver à plus de 30 ans, plus de 35 ans. J'en ai 48 aujourd'hui. Avec la vie que j'ai menée, les intempéries, les périples que j'ai passés, que j'ai franchis, que j'ai surmontés, les moments de bonheur, de joie, de tristesse aussi. C'est pas une vie facile, mais j'en suis content parce que je suis encore là pour en témoigner.